L'éternel rival de The Rock, l'éternel rival de Black Adam, le champion du sorcier Shazam ou l'homme qui rivalise avec Superman, Billy Batson, et qui est Shazam, va avoir droit à son second film. Ce film fait partie des projets pré-DCU, donc pré-chapitre 1 Gods and Monsters de James Gunn, le nouveau dirigeant artistique du DCU, donc du DC Universe, et les événements qui se passent dans ce film seront potentiellement remis à zéro des suites des aventures de Flash dans son film qui sort en juin 2023. Shazam 2 sortant donc avant The Flash, on a en droit de se demander s'il y a vraiment de l'intérêt apporté à ce projet. Et on a l'impression qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question au vu des actions de Warner Bros, les producteurs du film, et de ce qu'ils ont fait par rapport à la promo de Shazam 2. Donc on a une seule question en tête, à quoi bon? Bref, vous avez dû le voir, un caméo surprise a été dévoilé, donc il n'est plus surprise du coup, et on va décrypter tout ça dans cette vidéo. Accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel, car on est parti pour l'univers de Shazam, et plus précisément Shazam Fury of the Gods ou Shazam 2. C'est parti! Bon, si vous ne savez pas de quoi va parler Shazam 2, c'est tout simplement la Shazam Family qui va devoir affronter les filles d'Atlas, et ces dernières veulent utiliser une arme qui peut potentiellement détruire le monde. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous avez un peu l'idée de ce qu'il se passe dans le film. Rien qu'avec ce synopsis, on est déjà en droit de se dire que c'est pas très intéressant, et même avec différents trailers qui sont sortis, on n'a pas l'impression que le public soit vraiment réceptif. Donc on va mettre les choses à place tout de suite. C'est quoi ce fameux caméo surprise du film Shazam 2? Eh bien c'est tout simplement l'apparition de Wonder Woman. En effet, cette dernière apparaît dans un TV spot de moins de 15 secondes, dans laquelle on peut la voir interagir avec Billy Batson en lui disant de s'attarder plus à ses activités de héros, et Billy Batson est tout simplement en train de la draguer juste avant qu'elle dise cette phrase. Les critiques mettaient en avant d'ailleurs de grosses surprises. Eh bien, je pense que l'une, voire la principale, n'en est plus une du coup, étant donné qu'ils nous ont montré qui était le fameux caméo qui se retrouve dans le film. Avec ça, toute la trinité de DC aura fait une apparition dans les derniers projets signés DCU, renommé aujourd'hui DCU. Le Superman d'Henry Cavill a fait sa dernière apparition dans Black Adam, le Batman de Ben Affleck apparaîtra dans The Flash, et maintenant c'est Wonder Woman qui apparaît dans Shazam Fury of the Gods. Et avec un caméo d'une telle qualité, bien qu'on n'ait pas vu le film, il semble qu'on s'en fiche un peu de ce caméo a priori, il ne peut que nous faire penser au caméo de Superman, et je mets bien les guillemets, qu'on a pu voir dans le premier volet de Shazam. Car rappelez-vous, Superman apparaît, mais sans sa tête, étant donné qu'à l'époque, il y avait des problèmes de contrat par rapport à Henry Cavill et son rôle de Superman au sein du DCU, et c'est pour ça qu'Henry Cavill n'avait même pas été appelé pour apparaître dans le film. Et bon, même avec cette époque un peu désastreuse pour Henry Cavill, cette dernière a continué même encore aujourd'hui, après l'espoir de faire son retour suite au film Black Adam. Aujourd'hui, il n'apparaîtra potentiellement plus dans les projets du DCU, ou du moins pas en tant que Superman. Mais revenons au caméo de Wonder Woman, interprété donc par Gal Gadot. Elle ne peut que nous faire penser donc au retour de Superman dans Black Adam, qui, au lieu aussi d'être une surprise, avait été un prétexte et un argument pour que le public aille se rendre au cinéma pour voir le film. The Rock, lors des dernières phases de promotion du film Black Adam, n'arrêtant pas de dire que l'homme le plus fort de l'univers allait apparaître dans le film, ce qui aura potentiellement eu un petit effet pour amener le public dans les salles, mais ça n'a pas empêché Black Adam d'être un fiasco total. Et il semble que Shazam 2 prenne la même direction. Au vu des projections au niveau du box-office qui ne sont pas très positives, Warner a dû tenter un petit coup de boost pour que les gens trouvent un intérêt à Shazam 2, donc dévoiler le caméo de Wonder Woman était tout trouvé. Et même avec ça, on n'a pas l'impression que le public se rendra spécialement dans les salles. Ça se voit que Warner est actuellement désespéré. De plus, Shazam Fury of the Gods est peut-être la dernière fois où on verra Gal Gadot interpréter Wonder Woman. Car en effet, comme je le disais au début de vidéo, The Flash va remettre tout à zéro, et il est possible que Gal Gadot n'interprète plus Wonder Woman et qu'une autre actrice soit castée pour jouer le rôle. Même si James Gunn a dit que Wonder Woman allait avoir un gros rôle au sein de son DCU, on n'est pas sûr de la revoir. Bien que plusieurs projets aient été présentés par James Gunn, notamment la série Paradise Lost, qui se concentrera sur la construction de Themyscira, l'île où a grandi Diana Prince, aka Wonder Woman, et les événements de cette série se dérouleront bien avant la naissance de cette dernière. Et on y retrouvera une ambiance un peu à la Game of Thrones. Il y a aussi potentiellement une série d'animation qui sera mise en avant par James Gunn, comme il l'a montré sur Twitter. Enfin bon, il y a plein de projets autour de Wonder Woman, et cela peut potentiellement être intéressant. Après, il est possible aussi que ce caméo soit un signal pour montrer que Gal Gadot va rester dans le DCU. Car si ça n'avait pas été le cas, ils auraient pu ou dû la supprimer du film, comme ils l'ont fait notamment avec l'apparition d'Henry Cavill en tant que Superman dans le film The Flash.
caméo qui a donc été supprimé. Enfin bon, on aura les réponses dans les prochains mois, je pense, lorsque James Gunn décidera de faire une annonce ou qu'on verra la prochaine Wonder Woman dans un des futurs projets. Quant à l'avenir de Shazam, il est aussi incertain. Il peut totalement être inclus dans l'univers qu'est en train de construire James Gunn, étant donné qu'il a bien dit que les aventures de Shazam se déroulaient de son côté, donc Zachary Levi pourrait potentiellement avoir son Shazam 3. Mystère et boule de gomme. Enfin bon, ce caméo de Wonder Woman fait poser beaucoup de questions. Malgré cette révélation, la hype ne monte pas plus que ça pour ma part, même si j'avais bien apprécié le premier volet de Shazam. En tout cas, j'irais bien entendu le voir au cinéma. Et en plus, petite information supplémentaire, figurez-vous que les États-Unis auront la chance d'avoir le film disponible chez eux 2 semaines avant nous, donc il sort le 17 mars. Donc il va falloir s'armer de patience si vous êtes impatient, mais j'en doute un tant soit peu. Et puis on n'est pas à l'abri de quelques surprises plutôt intéressantes. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous allez voir Shazam Fury of the Gods et si vous considérez que ce film vaut la peine d'être vu. Et bien entendu, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je publie régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si vous préférez écouter juste le simple son de ma voix, j'ai sorti le Ludoverse Podcast dans lequel vous pouvez retrouver les vidéos au format audio et il est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous vous intéressez aux films, comics, jeux vidéo et j'en passe, baladez-vous sur la chaîne parce qu'on traite de plein de sujets différents. Donc voilà, c'était Ludo du Ludoverse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine donc dans le Ludoverse, le seul univers qui se balade d'univers en univers. À la prochaine, salut!